Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du coup de la nouvelle lune, voir un petit peu comment ça nous impacte sur les jours qui viennent, sur les jours à venir et sur les jours un petit peu passés aussi. On a vu les énergies de la semaine, comment c'était un petit peu remuant. À chaque jour, on va avoir quelque chose qui va arriver pour justement nous permettre de lâcher prise. Parce que si on lâche pas prise, du coup, le soir, on va dire que ça va être un poids en plus pour la journée du lendemain. Là-dessus, je vous recommande du coup d'aller voir ma vidéo que j'ai postée mardi pour en voir un petit peu plus là-dessus. Là, je voulais m'attarder vraiment sur les énergies de la nouvelle lune. Du coup, en message canalisé, voyons voir un petit peu comment ça avance. Je pense que cette année, je vais faire beaucoup plus de messages canalisés, pas seulement sur les flammes jumelles. D'ailleurs, il y aura une vidéo de messages canalisés pour les flammes jumelles du coup ce week-end. Mais là, je voulais vraiment m'attarder sur les énergies du coup de la nouvelle lune pour les flammes et pour les êtres de lumière de manière générale. Donc voyons voir un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, prenez que ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec vous, eh bien c'est pas grave. Vous pouvez cliquer sur le logo YouTube qui va vous ramener à la page d'accueil ou sur la petite croix rouge en haut à droite qui va vous faire du coup quitter la page. Là, on parle beaucoup de blessures de trahison qui va remonter, qui risque de ramener du coup pas mal de colère, pas mal de frustration. En fait, tout ce qui nous arrive en ce moment, du coup, notamment ce mercredi pour la nouvelle lune et qui va possiblement continuer jusqu'à la fin de la semaine, on est beaucoup sur... Voilà, ce sont des choses qui, en temps normal, ne nous font pas grand-chose, enfin, qui peuvent tout au mieux ou tout au pire nous agacer, mais voilà, on arrive à passer relativement au-dessus assez rapidement. Là, avec la nouvelle lune, on rappelle que c'est quand même la dernière nouvelle lune du coup des énergies de 2020, étant donné que les énergies de 2021 seront en place à partir du 12 février. Puisque c'est le nouvel an lunaire, donc voilà, la lune qui repart dans un cycle complet, donc les énergies repartent dans un cycle complet elles aussi. Donc là, on est encore dans la transition de 2020. Et là, du coup, ce que nous fait travailler cette dernière nouvelle lune de l'année, c'est vraiment toute cette idée de trahison, cette idée de colère, en fait, qui est encore un petit peu enfouie, de frustration, où vraiment on a l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Si vous avez cette impression-là, rassurez-vous, c'est normal. C'est parce que là, on est en train de travailler, on est en train d'élaguer les dernières choses qui sont un petit peu en place et qui vont nous permettre, du coup, de passer à autre chose. Une fois que ce sera travaillé, vous allez voir que les énergies pour 2021 vont être beaucoup plus lestes. Là, vous avez pu mettre des choses en place depuis début janvier. Depuis le 1er janvier, vous avez vu du coup ce que vous ne vouliez plus pour 2021 et ce que vous vouliez garder de 2020 pour 2021. Il y a vraiment une mise en place qui est en train de se mettre dans les énergies. Et il est possible que du coup, dans tout ça, il y a ce côté... comment dire, blocage un petit peu. Et justement, tous ces... C'est pas vraiment des blocages, mais on peut avoir une impression de stagnation, en fait, par rapport aux choses qu'on est en train de mettre en place, où on se dit, bah tiens, nos guides sont en train de nous bloquer, ou peut-être que c'est pas ce que je dois faire. Ce sont juste on va dire, des mises à l'épreuve. Faites attention, vous allez être beaucoup mises à l'épreuve justement jusque début février, jusque la première quinzaine de février. Enfin, jusqu'au 12, quoi. Donc là, ça va être surtout pour tester votre détermination et votre persévérance. Donc si vous n'avez pas envie de lâcher, si vous sentez vraiment que c'est juste, ne lâchez pas et continuez comme ça, persévérez. Si par contre vous sentez que c'est vraiment pas vraiment trop demandé, mais que ça tire trop sur vos énergies et que ça vous épuise trop, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal non plus à arrêter là. C'est vraiment comme vous le sentez, c'est vraiment là pour vous dire qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place et comment tu t'écoutes, en fait, tout simplement. Comment tu t'écoutes, comment tu entends ces énergies à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu veux mettre en place, encore une fois. Vraiment, le maître mot, c'est comment tu t'écoutes et comment tu mets en place les choses. Ça va être très important du coup parce que c'est beaucoup ce qui va nous être demandé en 2021. Comment tu t'écoutes, comment tu mets en place par rapport à justement comment toi tu réagis.
Et oui, il y a une idée de persévérance, mais encore une fois, il n'y a pas de mal à abandonner si vous sentez que c'est trop pour vous ou que vous n'avez pas tout simplement l'énergie aussi, hein. Il y a des moments où on a la pêche, où on a la patate, où on a la banane. Et il y a d'autres où on est un petit peu plus, un petit peu moins bien. C'est justement écouter son propre rythme qui va nous être demandé là cette année et qui nous est demandé à cette nouvelle lune. Donc si vous sentez que, il y a quelque chose qui vous agace, que vous voulez mettre quelque chose en place et que vous voyez que ça a du mal à se faire, soit c'est possiblement un test du coup qui vous est demandé pour voir justement comment vous réagissez, soit tout simplement que c'est peut-être pas le moment. Mais si vous sentez au fond de vous que c'est vraiment ce que vous devez faire, allez-y. Si vous sentez au fond de vous que c'est ce que vous devez faire, mais que c'est pas le moment pour vous parce qu'en ce moment vous êtes un petit peu déprimé, un petit peu patraque, que on est malade, que voilà c'est juste pas le moment, mais que ça sera peut-être le moment dans un mois ou dans 2 semaines ou autre, ben, il n'y a pas de mal. Mais voilà, là c'était du coup par rapport. Ouais, c'est un test en fait, tout simplement. C'est un test. Tac, 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 tac. Je regarde s'il y a autre chose avant de passer du coup au. Oui, on dit garder le fil positif des choses. Vous êtes aussi testé sur votre manière du coup de réagir. Est-ce qu'on va vers le négatif? Est-ce que dans cette nouvelle page du coup qui est écrite, on ne note que des lignes négatives en s'axant du coup sur justement cette idée de stagnation, de blocage et de choses qui ne se fait pas? Ou au contraire, est-ce qu'on s'axe sur ce qui est positif? Ça va vraiment être très important pour la suite parce que c'est ça qui va déterminer un petit peu le reste. Hein, comme vous savez, c'est nous qui écrivons notre histoire dans notre livre et du coup, c'est nous qui mettons les phrases négatives parce qu'on est axé du coup sur le négatif, enfin axé entre guillemets, hein, c'est juste qu'on fait plus attention justement aux choses qui ne vont pas plutôt qu'aux choses qui vont. Là, on demande vraiment, et je sais que c'est un effort qui peut être assez énorme, mais de s'axer sur plus ce qui est positif que ce qui est négatif. Vous pouvez voir que au niveau de vos amis, il y a pas mal, 1, 2, 3, il y a pas mal de choses qui changent, pardon, j'arrive plus à parler. Il y a pas mal de choses qui changent, il y a pas mal de relations qui sont en train d'évoluer. Il est possible que chez certaines personnes autour de vous, vous remarquiez justement des choses un petit peu plus négatives que vous n'aviez pas vues avant. C'est normal, c'est parce que là, chacun est en train de prendre sa propre évolution, chacun est en train d'évoluer chacun de son côté, et il est possible que certaines relations doivent s'arrêter là parce que justement leur évolution à eux ne vous correspond plus. Il n'y a pas de mal à ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans l'année. Juste que c'est plus puissant là, en début 2021, parce que justement cette année va être aussi une année charnière, un petit peu comme 2020. Donc si vous voyez qu'il y a des relations autour de vous qui sont en train qu'il y a des personnes autour de vous qui sont en train de réagir de façon un petit peu bizarre, ou vous vous demandez mais qu'est-ce que tu me fais là, c'est quoi ton délire, c'est la première fois que tu réagis comme ça ou quoi que ce soit, prenez tout en compte. Est-ce que c'est une personne qui est fatiguée? Est-ce que c'est une personne qui a des tracas? Est-ce que cette personne va bien? Et aussi, est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne, sachant qu'elle prend cette évolution-là et que moi, c'est pas l'évolution que je prends et c'est pas non plus ce que je veux dans ma vie. Il y a beaucoup de relations qui vont se terminer et d'autres qui vont évoluer et qui vont prendre beaucoup plus d'ampleur, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit simplement au niveau amical, mais aussi au niveau de vos collègues. Il est possible que certains aussi se demandent s'il est bien de continuer dans leur voie professionnelle. Euh, Là-dessus, on vous dit par rapport aux pros de laisser vraiment jusqu'au début février. Voyez comment ça se passe jusqu'au début février. Si début février, vous sentez que voilà, ça redevient comme avant et que tout va bien, ok. Du coup, on peut rester dans cette voie. Si vraiment début février, vous en avez juste ras-le-bol, vous en avez marre et vous avez juste envie de partir, c'est qu'effectivement, la voie professionnelle doit avoir un tournant. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez aujourd'hui à cette nouvelle lune qui vont trouver des réponses à la prochaine nouvelle lune, dans un cycle complet. Normalement, les questions qu'on se pose à la nouvelle lune trouvent une réponse à la pleine lune. Là, c'est différent. On est vraiment sur des réponses qui vont plus avoir lieu dans un cycle complet, donc dans 28 jours. Cette notion de 28 jours va être très importante parce que c'est une idée de maturation. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, de maturation.
Donc ne vous inquiétez pas, les réponses vont venir d'elles-mêmes. N'hésitez pas aussi à appeler vos guides, à appeler vos dieux, si vous croyez en des dieux différents. Par exemple, Ganesh. Ganesh est très bien pour enlever les blocages et justement apporter des réponses. J'avais fait une vidéo sur Ganesh du coup sur la chaîne. Il me semble qu'elle est dans la playlist Blabla qui se trouve sur la page d'accueil de la chaîne. Si vous voulez avoir justement quelqu'un qui puisse vous aider à enlever justement un petit peu ces blocages ou simplement à vous aider à trouver des réponses. N'hésitez pas donc à demander à vos guides, n'hésitez pas à demander à votre Dieu suivant votre religion, aux anges, etc. etc. Vraiment, ne vous fixez pas que sur les réponses matérielles. Il peut aussi y avoir des réponses du coup du domaine de l'astral, de l'invisible, de là-haut. On dit aussi qu'il faut beaucoup se reposer. N'hésitez pas à faire beaucoup de visualisation, de méditation, beaucoup d'ancrage aussi qui va vous être demandé de faire ces prochains jours. Bon, surtout ce mercredi et jeudi, si vous pouvez. Beaucoup d'ancrage. N'hésitez pas aussi à faire des nettoyages énergétiques auprès de justement d'énergéticiens. Qui peuvent justement libérer un petit peu les chakras et autres, parce que c'est toujours bien en fait de commencer une année énergétique avec un bon nettoyage, de remettre un petit peu les énergies à zéro. Les énergies sont très fluctuantes en ce moment, ne vous inquiétez pas si elles sont remuantes. Nous avons tout sous contrôle. C'est juste que nous demandons un grand test de foi en vous-même surtout, de foi en vous-même, de foi en vos guides, de confiance. Et si vous vous rendez compte que justement il y a ce manque de confiance, que ce soit en vous, ou que ce soit envers la vie, ou que ce soit envers des membres de votre famille, que ce soit envers votre hôte pour les flammes jumelles, ou que ce soit envers votre hôte pour une relation sacrée ou n'importe quelle relation de base, mais quand vous sentez qu'il y a un manque de confiance, là, c'est la blessure de trahison du coup qui est en train de ressortir, qui, on le rappelle, est en train de remonter par rapport à cette nouvelle lune. Et qui risque d'être présente du coup jusque justement la prochaine nouvelle lune, donc le 12 février. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Néanmoins, essayez de travailler dessus au maximum. D'aller voir des gens pour ça, parce que parfois on a fait tout ce qu'on avait à faire nous dans le conscient, donc maintenant ça va plus être du domaine de l'inconscient, donc n'hésitez pas à aller voir des hypnothérapeutes, des gens qui pratiquent l'EFT, des kinésiologues. Il y a aussi des kinésiologues qui pratiquent l'EFT et le brain gym, mais vraiment des gens qui vont du coup s'axer plus sur l'inconscient que sur le conscient, parce que le conscient du coup c'est ce que vous avez déjà fait, c'est ce que vous avez déjà travaillé. Maintenant il y a toute une partie inconsciente, c'est la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc nous on s'est occupé de toute la partie qui était en dehors de l'eau, donc ce dont on avait conscience, ce dont on a vu. Maintenant il y a toute la partie en dessous, et c'est cette partie là qui est la plus importante à travailler pour tout ce qui est blessure. Mais il faut forcément enlever du coup la partie qu'on voit pour pouvoir enlever la partie qu'on ne voit pas. Et voilà, garder confiance même si on sait que c'est facile à dire. Là, j'entends, après c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde, mais j'entends, si nous avons pu le faire et que nous avons pu aujourd'hui devenir vos guides spirituels, nous avons suffisamment confiance en vous pour que vous puissiez le devenir aussi. Et si nous sommes là à vous aider et autres, c'est parce que justement nous avons cette confiance absolue en vous, dans votre potentiel, dans le fait que vous pouvez y arriver, dans le fait que vous pouvez vous surpasser et devenir cette personne remplie de lumière. Ne doutez pas de vous. Essayez au maximum d'ôter tous ces doutes. Vous devez avoir une foi inébranlable en vous. Nous ne parlons pas de fierté mal placée, juste que vous devez savoir ce que vous valez en termes de lumière. Parce que vous êtes puissant et vous avez énormément de capacités et de choses à faire par rapport à tout ce qui se passe. Chacun dans son coin, rappelez-vous cette phrase « tout est un et tout ».
cette allégorie du coup de la plage avec les grains de sable. Le côté, bah oui, un grain de sable, si on le retire parce qu'il se dit qu'il n'est rien et que c'est pas lui qui va faire la différence, si tous les grains de sable se disent ça, forcément, il n'y a plus du tout de grains de sable. Et un grain de sable est toujours différent. Vous trouverez jamais un grain de sable identique à un autre, même au niveau moléculaire et autres, ils sont tous différents. Et si chacun se dit, bah moi je n'apporte rien, donc du coup vaut mieux que je me retire, bah tout le monde, tous les petits grains de sable peuvent se dire ça, et du coup il n'y a plus de place du tout. Tout est un, et un est tout. On forme un tout, un par un. N'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres, c'est justement dans ce soutien que vous allez pouvoir y arriver, vous remotiver. En ce moment, il y a beaucoup de baisse de morale, c'est normal, c'est cette période qui veut ça. Donc n'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres et à vous aider les uns les autres. Notamment en ce qui concerne les différents collectifs des flammes jumelles, ces collectifs-là sont justement là pour vous aider au niveau de votre relation, à faire en sorte que justement vous ne soyez pas dans la dépendance affective et dans ce côté abandon, quelque part. Même les êtres de lumière, sans être flammes jumelles, ont des collectifs auxquels vous pouvez vous rattacher. Encore une fois, n'oubliez pas de voir par rapport à votre famille d'âme, parce que ça aussi c'est un collectif, la famille d'âme. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez famille d'âme et vous prenez l'article de Esprit, Science, Métaphysique, un truc du genre. C'est les articles sur Marie-Lise Labonté. Vous lisez les différents groupes de famille d'âme et il y en a forcément un ou deux, voire trois qui vont vous parler. Après, ce sera à vous de faire la part des choses pour savoir dans quelle famille d'âme vous vous retrouvez. C'est votre collectif, c'est votre famille spirituelle, votre famille énergétique, votre famille d'âme. Votre âme est reliée à cette famille-là et les âmes de cette famille-là sont reliées à vous. Chacun a sa mission qui est propre par rapport à sa famille d'âme. Chacun doit faire quelque chose par rapport à sa famille d'âme, mais surtout, vous pouvez vous reconnecter les uns aux autres et justement vous apporter du soutien par rapport à tout ça. Le soutien va être très important, que vous soyez flamme ou non, que vous ayez votre autre ou non, que vous ayez votre famille d'âme ou non. Le soutien entre les êtres de lumière est très important en cette période de fin 2020, début 2021. Et c'est tout, du coup. Enfin, c'est déjà pas mal, mais voilà. Voilà, du coup, pour les énergies de la nouvelle lune. Encore une fois, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous fait dire bah, « ça me parle » ou « ça ne me parle pas ». Si ça vous fait dire bah, « c'est ce que je suis en train de vivre » ou au contraire bah, pas du tout. Si c'est pas du tout, bah, du coup, ça veut dire que cette vidéo n'est malheureusement pas pour vous. Merci de l'avoir regardée quand même si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Encore une fois, merci à vous tous pour tout le soutien que vous m'avez donné, pour tout le soutien que vous m'avez offert. Et voilà. Merci pour tous les gentils et adorables commentaires que vous me laissez. Vraiment, ça me fait très très plaisir de les lire à chaque fois. Moi, je vous laisse du coup avec ces gentils mots des guides. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une très belle semaine jusqu'à la prochaine vidéo. Du coup, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la faire. Je vais essayer de reprendre un rythme du coup de poster une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. En tout cas, il y aura une vidéo canalisée des flammes jumelles ce week-end. Et je ne sais pas si je ferai une vidéo. En attendant, ça dépendra surtout de mon planning. Parce qu'à cause d'un chien qui est sûrement couché sur le canapé par là. Elle m'a fait des trous partout dans le jardin, donc il faut que je m'occupe un petit peu du jardin, du coup. Voilà, pour ma petite vie. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux gens qui s'abonnent aussi. Et merci encore une fois à ceux qui me laissent des gentils commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Donc, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.